300 ans après l'épopée de César, la franchise La Planète des Singes revient avec le royaume de la Planète des Singes. Mais pourquoi cette histoire se déroule aussi loin dans le futur, mais pas si loin que ça au final par rapport au bouquin de Pierre Boulle, ou plutôt au film des années 68? Je vais vous donner des explications parce qu'il y a pas mal de choses à décrypter. Ça risque de spoil du coup les 3 premiers Planètes des Singes, donc ceux qui sont sortis en 2011 avec César. Donc voilà, vous êtes prévenus. Je suis Ludo du Ludoverse, on est parti pour l'univers de la Planète des Singes. Let's go! Contexte parce que ça fait longtemps par rapport à la trilogie de la Planète des Singes. Comme vous le savez, cette trilogie était composée de 3 films du coup, vu que c'est une trilogie, vous l'avez compris. Enfin, la Planète des Singes, les origines, la Planète des Singes, l'affrontement, et la Planète des Singes, suprématie. Et dans cette trilogie-là, on suivait l'épopée de César, ses aventures, donc de sa naissance en labo jusqu'à la libération de ses congénères, pour ensuite arriver à la guerre contre les humains, etc. En parallèle de toute cette petite histoire de César, on suivait l'infection qui a touché l'humanité due à la maladie développée en labo qui a décimé la quasi-totalité de la planète. Et pour ceux qui ont survécu, il y en a plusieurs qui au final ont commencé à perdre des capacités cognitives et qui sont donc devenus, si on peut dire d'une certaine manière, débiles. Et dans toute cette petite réunion d'événements, on arrive jusqu'au moment où César décède, ce qui conclut du coup toute cette aventure de la Planète des Singes. Mais du coup, il se passe quoi dans le royaume de la Planète des Singes? Quel est le synopsis, un peu l'histoire? Je vous explique, ne vous inquiétez pas. Et donc, comme je le disais précédemment, ça se passe 300 ans après la Planète des Singes suprématie, donc après le décès de César, donc à peu près 300 ans, voilà, il y a pas de, c'est pas dit 300 ans pile, mais vous avez compris l'idée. Et suite à la fin des aventures de César, différents peuples de singes se sont développés, et dans cette histoire qui est le royaume de la Planète des Singes, on suit 3 personnages principaux, dont Proximus César, qui est le méchant du film et qui est interprété par Kevin Durand. C'est un singe qui s'est servi des idéaux de César pour mettre en place ses propres règles. Il a envie de ressembler aux humains, ou du moins apprendre ce qu'ils ont appris, leur technologie, essayer de faire un peu comme eux pour que le peuple des singes évolue. Donc il a un peu, d'une certaine manière, bafoué la volonté de César, ou il l'a interprété à sa sauce. Et il se sert donc des singes en les mettant en esclavage et en attaquant différents peuples qui parsèment l'endroit où ils sont dans le film. De l'autre, nous avons Noah, qui est un jeune singe ici, qui vit dans un petit village paisible jusqu'au moment où justement Proximus César attaque avec ses troupes. Donc ce petit village kidnappe et tue pas mal de ses amis, familles, etc. Et il va partir en quête pour libérer ceux qui ont été capturés, et il va en apprendre aussi sur les origines du coup de la Planète des Singes et de ce que représente César, parce qu'il ne le connaît pas vraiment, et il est interprété par Owen Teague, ce petit Noah. Et le 3e personnage ici, c'est un humain, une humaine même, qui s'appelle Mae ou Nova, ça dépend au cours du film. Voilà, il y a un surnom que leur donne, que lui est donné par les singes, je ne sais plus lequel exactement, mais bref, elle est interprétée par Freya Allan, que vous avez pu voir notamment dans la série The Witcher, et c'est l'une des rares humaines qui est encore intelligente. Et donc, à la différence de ses congénères, elle a conscience de l'histoire de l'humanité, elle sait qu'on les a bafoués, qu'on leur a volé pas mal de choses en termes de connaissances, en termes de territoire, etc. Et elle va suivre Noah tout en suivant sa propre quête. Voilà pour le royaume de la Planète des Singes. Mais du coup, par rapport à tout ce que je vous ai dit là, vous êtes en droit de vous demander, même si là on nous présente de nouveaux personnages, etc., pourquoi introduire ces nouveaux personnages et situer les aventures de ces derniers 300 ans après le décès de César? Eh bien, c'est justement le réalisateur Wes Ball à qui on doit la trilogie Le Labyrinthe au cinéma, qui adapte des romans, n'oubliez pas, et il a donné pas mal d'informations au cours de différentes interviews avec plusieurs médias concernant son choix de situer les événements du film au cours de cette timeline, si on peut dire, 300 ans après. Et pour lui, en fait, pour Wes Ball, déjà que la trilogie qu'on a eue dès 2011 avec César, elle était déjà parfaite. Il voulait pas gâcher tout ce qui avait été fait là en faisant notamment une suite directe. Donc il a cherché à réinventer la franchise, et il voulait bien se distinguer des premiers films qui ont été faits, tout en gardant cette identité-là, mais en faisant un peu ce qu'il a envie de faire. D'où le fait de mettre en place de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, et mettre en place cette aventure bien longtemps dans le futur.
Comme ça, il n'y a plus forcément d'accroche avec le passé, hormis tout ce que représente César, son héritage, etc. Parce que comme je vous le disais, faire une suite directe à la première trilogie, La planète des singes, j'ai trouvé ça pas intéressant parce que en fait ça aurait été raconté entre guillemets plus ou moins la même chose avec des personnages plus ou moins similaires, donc on serait toujours dans le même contexte et ça évoluerait pas forcément, et il pense que les gens en ont marre. Il n'avait pas forcément d'attrait à raconter cette histoire de cette manière-là, du moins dans sa vision de réalisateur, parce que s'il y a des films qui sont quand même faits dans ce sens-là, donc qui suivent la suite directe de La planète des singes suprématie notamment, eh bien il sera le premier à les regarder, mais voilà, lui il voulait pas raconter ce type d'histoire. Il catégorise d'ailleurs cette nouvelle trilogie qu'il est en train de mettre en place avec Le Royaume de la planète des singes en tant que premier volet, comme une sorte de sequel, donc une suite à ce qui se passe pour la trilogie, bien entendu, mais aussi un préquel par rapport au film des années 68, vous savez, avec Charlton Heston, etc. Donc il se base totalement sur le livre de Pierre Boulle pour ce préquel. Et en ce qui concerne cette nouvelle trilogie, il considère qu'ils sont, entre guillemets, en plein milieu de l'évolution de la société de la planète des singes, quoi. Car les aventures de César, c'était un peu, on peut la catégoriser comme la libération des singes et leur mise en place, alors que les films, Charlton Heston pour le premier notamment, c'était plus autour de comment la société était déjà installée au final, avec la démocratie mise en place, des règles, etc. Donc voilà, c'est vraiment des périodes historiques bien différentes. Sachant que Le Royaume de la planète des singes permet aussi de traiter d'une manière un peu différente ce que représente l'histoire de César, bien qu'on n'ait pas forcément besoin d'avoir vu les films avant, c'est ce qu'il disait, on peut tout simplement commencer par Le Royaume de la planète des singes, même si c'est bien entendu bien d'avoir vu les 3 premiers avant, vu comment ils sont incroyables, et ils auront quand même un petit impact pour Le Royaume de la planète des singes, mais c'est pas vital, vous pouvez aller voir le film d'ailleurs juste comme ça. Et ce qui est intéressant avec l'héritage de César, est de voir dans cette nouvelle trilogie comment les singes ont interprété les volontés de César, parce que il y a des interprétations un peu différentes par rapport à chacun des singes, comme on le voit notamment avec Proximus César, qui n'a d'ailleurs pas de lien de sang direct avec César. Normalement, il a juste pris ce titre, je pense, pour montrer qu'il est légitime à gouverner, etc. Parce que c'est une sorte de roi dans le film. Et oui, donc il a interprété ces légendes à sa manière, tandis que d'autres vont voir César peut-être comme un dieu. Et voilà, ça va être plutôt sympa de découvrir un petit peu tout ça et ce qui reste de ce grand singe qui a sauvé son petit peuple, quoi. Et puis dernier point qu'il trouvait intéressant, notre bon Wes Ball, c'est que on change d'approche en fait. C'est une approche assez intéressante ici parce qu'avec la première trilogie, on arrivait dans un monde d'humains donc qui ressemblait totalement au nôtre et dans lequel les singes commençaient à rentrer dedans, dans le sens où ils commençaient à s'imposer, à devenir des égales par rapport aux humains, voire à les dominer. Tandis que le royaume des singes, là c'est l'inverse. Là c'est les singes, enfin c'est un monde de singes et les humains vont commencer à rentrer dedans. Après, est-ce qu'ils vont s'imposer? Ça je ne pense pas au vu de l'histoire du bouquin ou même de l'histoire de la planète des singes. Mais après il y a tellement de choses à raconter étant donné que les films de 68, et puis je suis pas sûr par rapport au bouquin, mais il me semble que la timeline c'était près de 4000, on était en l'an 4000 quoi, à peu près. Donc forcément il y a énormément de choses encore à raconter, sachant que le royaume de la planète des singes se passe 300 ans après la planète des singes, les origines, ou suprématie comme vous voulez, donc ça se passe à peu près en 2000, dans les années 2000, et du coup on est en 2300-2400, donc il y a encore un pan historique à raconter qui est énorme. Et Wes Ball disait d'ailleurs que pour lui la première trilogie de la planète des singes, on était sur l'âge de pierre, donc la Stone Age, donc voilà, c'était vraiment les prémices de la société des singes, tandis que le royaume entre dans une autre ère, le Bronze Age, où les cultures vont se développer, il y a des rites qui vont se mettre en place, l'histoire va être gardée, ils sont en train de construire un peu leur bagage historique et de société, si on peut dire. Donc ouais, il y a encore pas mal de choses à raconter, mais je vais aussi répondre à la question, parce que comme je le disais, on parlait d'une suite direct qu'il n'a pas eu envie de faire, le petit Wes Ball. Donc pour ceux qui ont bien suivi la première trilogie, vous devez vous demander pourquoi l'histoire elle est pas centrée sur Cornelius, qui est du coup, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est le fils de César, ou l'un des fils, parce qu'il en a eu 2, il avait eu Yeux Bleus et Cornelius, Yeux Bleus qui était le grand frère de Cornelius, et notre petit Yeux Bleu a été assassiné par Woody Harrelson, j'ai oublié le nom de son personnage dans La planète des singes suprématie, et la femme aussi de César avait été assassinée avec ce dernier, donc horrible, tandis que Cornelius lui avait survécu, on l'avait vu
tout au long du film, aux côtés de son père, ou par moments un peu de son côté avec les autres singes, peu importe, il avait réussi à atteindre l'Oasis, cette terre promise où César voulait emmener tout son peuple afin qu'il puisse vivre tranquillement et ne plus être chassé par les hommes. Donc voilà, c'est comme ça que se finissait d'ailleurs la planète des singes, suprématie. Les aventures de Cornelius n'intéressaient pas vraiment West Ball, il voulait vraiment faire une coupure avec la première trilogie. Après, ça pourrait être intéressant bien sûr de raconter les aventures de Cornelius parce qu'il y a des choses à raconter. Qu'est-ce qu'est devenu la planète des singes, si on peut dire, ou le peuple des singes après la mort de César? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils sont devenus juste après? Est-ce que Cornelius est devenu un leader? Est-ce qu'il y a encore des descendants quelque part pour la famille de César et notamment celle de Cornelius, parce que c'était le seul lien direct qu'il y avait avec César, et peut-être que toute la dynastie de César est décédée, parce que normalement dans le royaume de la planète des singes, Noah n'a pas de lien avec notre bon César, bien que on peut y avoir des petites révélations, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc à voir, et puis comme je le disais précédemment, West Ball est intéressé, ce sera juste pas lui le réalisateur, et il y a toujours moyen qu'il raconte ce pan de l'histoire un peu plus tard dans une série ou que sais-je, voilà, il y a tellement de possibilités, même si je préférais qu'il fasse quelque chose de qualitatif. Et donc pour patienter avant la sortie du Royaume de la planète des singes qui devrait arriver le lendemain de la sortie de cette vidéo, vous avez une vidéo justement sur les origines de la haine de Scar envers Mufasa qui est juste ici, et une autre vidéo qui vous explique pourquoi Deadpool, ou du moins le Deadpool X-Men Origins Wolverine, est détesté juste là. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, salut!